La politique agricole commune au temps de la mondialisation, vraie chance ou contrainte? Eh bien c'est une question à laquelle ce vidéoblog n'apportera strictement aucune réponse, puisque nous allons parler plutôt de The Year of the Sex Olympics, et oui, l'année des Jeux Olympiques du sexe, j'en vois qui bavent d'impatience derrière leur ordinateur. Eh bien c'est tout simplement un téléfilm britannique de 1968, vous pouvez voir quelques images ici, alors n'ayez pas peur, sur noir et blanc, mais c'est pas grave, c'est vachement bien quand même. Alors d'abord je vais vous dire de qui a écrit ça, parce que ça va sûrement vous rappeler des souvenirs, c'est écrit par Nigel Kneale. Nigel Kneale c'est tout simplement le créateur de Quatermass, le personnage qui a été adapté par la Hammer ensuite dans les années 50, qui était les premiers succès de la Hammer dans le cadre de la science-fiction. Au départ, Quatermass c'est de la télé, et Nigel Kneale c'est surtout un grand dramaturge de la BBC, qui a travaillé pendant quasiment 30 ans à la BBC, qui a fait d'autres téléfilms dont je vous parlerai d'ailleurs dans d'autres vidéoblogs, mais aujourd'hui on va s'intéresser à The Year of the Sex Olympics, non seulement parce que donc c'est l'année des Jeux Olympiques cette année, Jeux Olympiques d'hiver, bon ça je vous en parle pas, le sport vous en fichez comme moi, j'en suis certain, mais surtout parce qu'il y a le mot sexe, donc du cul, donc ça va rameuter du monde. Mais surtout parce que c'est absolument génial, et que donc ce téléfilm de 1968 anticipe carrément avec 40 ans d'avance toute la télé-réalité, les Big Brother, les fermes célébrités, tout ce que vous voulez, Loana, tout ça, bah oui, tout est là-dedans. Alors pourquoi? Parce que tout simplement parce que c'est une fable d'anticipation, un peu dans le type de 1984, que Nigel Kneale avait également déjà adapté 15 ans plus tôt que Peter Cushing, ça aussi je vous en parlerai. Mais tout simplement parce que donc, dans ce futur, l'humanité est carrément sous la mainmise de la télévision, puisque pour réduire la surpopulation, qu'est-ce que se sont dit l'élite dirigeante de ce futur un peu cauchemardesque? Ils se sont dit, autant donner du cul aux gens directement à la télé, et au moins comme ça, ils feront plus ça chez eux, il y aura moins d'enfants. Un peu simpliste, mais très efficace, et c'est donc cette situation de base qu'on retrouve au début de ce téléfilm. Mais au bout de quelques temps, les responsables de cette télé du futur se rendent compte que ça marche plus vraiment, que les gens se sont habitués à avoir du cul en permanence des Olympiades du sexe. Alors ils essayent de trouver une nouvelle idée, et c'est lorsque l'un des responsables de cette chaîne de télévision pète les plombs carrément en direct, que l'audience monte d'un seul coup, et c'est là qu'ils se rendent compte que la violence, ça plaît aussi. Ouais, la violence, telle qu'on peut la voir aujourd'hui aux infos, ça marchait déjà à l'époque dans ce futur cauchemardesque imaginé en 68. Donc qu'est-ce qu'imaginent comme nouveau concept d'émission ces producteurs hyper cyniques? Ils se disent on va filmer le quotidien 24 heures sur 24 de quelqu'un, puis on va tout faire pour que ça dégénère. Donc leur nouvelle émission s'appelle simplement The Live Life, c'est-à-dire la vie en direct. Et ils envoient carrément un couple et leur enfant vivre sur une île déserte et se débrouiller tout seul, un peu à la Koh-Lanta ou à la ferme célébrité, si vous voyez ce que je veux dire. Sauf que ce qu'on leur a pas dit, c'est que sur cette île, il y a aussi un ermite psychopathe qui va les traquer. Oui, faut bien qu'il y ait des rebondissements. Et bien sûr, ils sont filmés 24 heures sur 24. Alors ça dégénère complètement. La petite fille meurt carrément de maladie et de famine, puisqu'ils n'ont pas de médicaments, ils n'ont rien du tout. La femme, elle, se fait violer puis tuer par un mythe psychopathe, tant qu'à faire, un peu comme dans une scène des chiens de paille de Peckinpah. Mais je vous rappelle qu'en 68, les chiens de paille, c'est quasiment 10 ans plus tard. Et puis le mari, quand il voit ça, il tue l'ermite psychopathe et il pète les plombs devant les caméras. Tout ça, donc en direct. Et le taux d'audience grimpe, et c'est sur ce constat très pessimiste, mais vraiment qui anticipe 40 ans plus tôt tout ce qui va nous arriver, que se termine ce formidable téléfilm. Alors vous allez me dire, où est-ce qu'on peut le trouver? On peut le trouver en DVD quand même. Bon, c'est un peu difficile, je vous l'accorde. Il y a un DVD qui a été édité en Angleterre par le British Film Institute, que vous pouvez trouver d'occasion à quasiment 100 €. Ouais, d'accord, c'est un peu cher. Mais il y a aussi un DVD Zone 1. Hop, le voici, qui existe, qu'on peut trouver sur certains sites de vente à distance sur internet. Je pense que vous les connaissez comme moi. Donc voilà. Si vous le trouvez, moi je vous conseille de le regarder, parce que finalement, vous y retrouverez tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Je sais pas si Loana, mais bon, presque. À la prochaine!